juste avant de se connecter au marché, notre traditionnel point d'actu, mercredi 26 mai 2021. Et on commence avec la suite et la fin du sommet européen entre les dirigeants des 27 pays de l'Union. Sommet qui s'est achevé hier à Bruxelles avec cette affaire du détournement par la Biélorussie d'un avion de ligne pour appréhender un opposant au régime de Minsk. Démonstration de force qui s'est largement invitée à l'agenda des discussions tout au long de ce sommet européen, qui aura réussi à même éclipser les autres sujets au menu, comme la mise en place du pass sanitaire européen, les relations post-Brexit avec le Royaume-Uni ou encore les désaccords sur la contribution de chaque pays membre de l'Union pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Géopolitique donc au cœur des échanges donc de lundi et de mardi, avec cette condamnation unanime de la Biélorussie par l'ensemble des 27, message de fermeté adressé notamment par la voix d'Emmanuel Macron, le président français. Et de façon plus concrète, l'Union européenne a fermé son espace aérien aux compagnies de Biélorussie. D'autres sanctions sont même évoquées sans autre précision. À ce stade, une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir aujourd'hui sur la question du régime de Biélorussie, question qui devrait également être au cœur de la rencontre. Ce sera la première entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Annonce a été faite hier soir pour un entretien qui est programmé le 16 juin prochain à Genève. Et puis, autre sujet d'importance pour Joe Biden, son projet de taxe mondiale sur les entreprises, taxe sur les bénéfices qui serait fixée à au moins 15%. Et cette initiative a essuyé un revers hier, sacré revers tout droit venu d'Irlande, déclaration de son ministre des Finances qui explique que son pays n'a pas l'intention d'augmenter son taux d'imposition, considéré comme l'un des plus bas au monde, dans la mesure où cet impôt minimum ne profiterait uniquement qu'à certaines économies. Joe Biden qui peut au moins se rassurer avec un nouveau soutien de poids, celui du Fonds monétaire international, par la voix de sa directrice générale Kristalina Georgieva. Elle indique, je cite, que tout taux d'impôt sur les bénéfices supérieur au niveau actuel, qui dans de nombreux pays s'élève à 10% au moins ou moins, sera bénéfique. Le FMI qui juge l'introduction de cet impôt minimal aussi complexe que nécessaire, puisqu'il y a à la clé la possibilité pour les États concernés d'investir davantage dans des secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé, les infrastructures ou encore le numérique. Ces discussions sur un impôt minimum ne sont pas nouvelles, elles vont continuer à se dérouler sous l'égide de l'OCDE qui souhaite obtenir un accord sur ce sujet lors du prochain G20 Finance programmé les 9 et 10 juin 2021. Et puis toujours aux États-Unis, mais dans l'actualité entreprise, cette fois ça bouge du côté d'Amazon, le géant de la distribution qui serait en passe de signer le rachat de la célèbre Metro-Goldwyn-Mayer, de ses mythiques studios de cinéma, un deal qui avoisinerait les 9 milliards d'euros. C'est Bloomberg qui a annoncé hier soir la signature imminente d'une transaction, des studios historiques presque centenaires qui tomberaient ainsi aux mains d'une plateforme, tout un symbole dans la recomposition de l'industrie du cinéma au profit des GAFAM. Amazon qui parviendrait également avec cette opération à mettre la main sur le catalogue de films de la MGM, un catalogue qui viendrait enrichir significativement l'offre de contenu de son service de streaming Amazon Prime Video. Et puis dans le même temps, sachez qu'Amazon est également poursuivi pour abus de position dominante, des poursuites initiées par le procureur de la ville de Washington. Amazon donc dans le viseur sur fond d'accusations d'entrave à la concurrence, et ce dans le domaine du e-commerce. Voilà pour ces quelques brèves sélectionnées ce matin. Petit mot également de la clôture d'hier à Paris, le CAC 40 qui a fait du surplace tout au long de la séance d'hier, sans réussir à préserver les 6400 points en clôture, ce seuil symbolique qui avait été atteint lundi soir. Ça nous donne un CAC 40 à 6390 points en clôture hier soir, moins 0,28%. Et parmi les secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu dans ce marché très poussif, on retiendra le secteur du luxe à l'image d'Hermès, plus 1,6%, les valeurs de croissance également, Capgemini, Worldline ou encore Téléperformance qui se sont adjugés entre 0,7 et 1,2%. Et du côté des baisses, c'est hors du CAC 40 que ça se passe. Solution 30 qui s'enfonce encore un peu plus, moins 8,3 hier, après avoir dévissé de 70,6% lundi. Le tout sur fond d'accusation du fonds activiste Muddy Waters, moins 0,28% donc à Paris au global, je le disais, et un mouvement similaire à Wall Street en clôture, baisse de 0,2% pour le S&P 500 comme pour l'indice Dow Jones. Les investisseurs américains qui expriment toujours leur crainte face à l'inflation, et ce malgré les propos rassurants tenus par certains dirigeants de la Fed. De son côté, le Nasdaq est resté stable, 13 657 points. Première page de pub et on se retrouve juste après. Comme promis, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en Europe. Ce sera avec Eric Seban, il est déjà en route pour Francfort. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur TV Finance.